Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. On a parlé dans le précédent Ciné Story que vous pouvez toujours voir en cliquant ici, des inventions tirées du cinéma qui existent bel et bien. Je vous propose aujourd'hui quelques-unes de mes préférées qui ne pourront a priori jamais voir le jour, mais que l'enfant qui vit en moi rêve en secret de posséder un jour. S'il y a une scène qui m'a traumatisé quand j'étais petit, c'est bien celle d'un Retour vers le futur où Marty fait de l'overboard. Ça m'a vraiment fait mal de savoir que lui pouvait en faire et pas moi. Et on a beau nous sortir tous les 2 ans que ça y est, on l'a fait, je suis désolé, mais non. Ça est pour la peine, en vérité, Marty et l'overboard étaient accrochés à une grue. Donc il y avait toute une équipe technique autour de l'acteur pendant le tournage de ces scènes. Et c'est beaucoup moins sexy comme ça. Presque tout le monde a eu droit à son sabre laser en plastique qui se rétractait, qui s'allumait et qui reproduisait le son d'un vrai. Et j'ai presque pleuré quand j'ai su qu'il faudrait l'équivalent d'un réacteur nucléaire pour espérer faire fondre une porte blindée. D'autant plus qu'un vrai laser, ça fonctionne pas du tout comme dans le film. Bref. Bullshit. Jean-Michel Anecdote en a justement 2 pour vous à ce sujet. Si Mace Windu a eu droit à un sabre laser violet, c'est parce que Samuel L. Jackson en a fait la condition sine qua non pour participer au film, ce que George Lucas a accepté. Et à l'origine, ça ne devait même pas être une arme Jedi. Même les Stormtroopers devaient en posséder, et ils pouvaient les ranger dans l'étui situé en bas du dos qu'on peut encore voir dans les films, parce que le design des armures n'a pas changé. Les intelligences artificielles. Non pas que j'aurais voulu avoir mon propre Terminator, mais j'aurais pas craché sur un R2D2 ou un BB-8. Alors non, définitivement, on s'est bien foutu de nous. Nous, on a droit à Siri qui comprend ce que tu lui demandes une fois sur 3 et quand il comprend, il te dit d'aller chercher sur internet. Bon alors, en même temps, au cinéma, les machines sont rarement présentées de manière positive, bienveillante ou même simplement neutre. Mais rassurez-vous, cette vision de l'intelligence artificielle est, je cite, généralement pessimiste et très rarement réaliste. Si on embarquait à bord d'un vaisseau spatial capable de se déplacer à la vitesse de la lumière pour partir très très loin. Star Wars nous a encore bien niqué sur ce coup, parce qu'il n'y a que la lumière qui va à la vitesse de la lumière. Et même à 10% de cette vitesse, à moins d'accepter de passer de l'état solide à l'état gazeux, c'est mort. Et si on y réfléchit 2 minutes, même si le Faucon Millenium atteint vraiment la vitesse de la lumière, il faudrait en moyenne quelques années pour voyager d'une étoile à une autre de la Voie lactée. Donc il va encore plus vite. Mais bien sûr, vous avez vu Inception? J'espère que oui, parce que sinon vous n'allez rien comprendre à ce que je vais dire, et puis surtout, c'est un très bon film. Je suis pas certain que Christopher Nolan ait réalisé une fois un film nul. Même moyen bof, il fait pas, c'est pas son truc. Bon, en même temps, il a mis près de 10 ans à écrire le scénario, d'où une certaine qualité, j'ai envie de dire. Dans ce film, les personnages utilisent une méthode permettant d'influencer l'inconscient d'une victime pendant qu'elle rêve. Ça permet de s'immiscer dans les rêves d'une personne, ce qui s'appelle le rêve partagé. Et tu peux tout gérer dans ton rêve. Si tu décides de taper un couscous de bonne aloi, pas de problème, tu peux tout créer, tu peux tout faire avec la personne de ton choix. C'est ouf. Le neurolaser, ça aurait été tellement pratique si ça existait. De tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je pense que c'est mon préféré. Pour tous ceux qui ne seraient pas encore au courant, c'est un appareil utilisé par les Men in Black pour effacer la mémoire du public mis en relation avec des extraterrestres ou témoins d'un phénomène prouvant leur existence. C'était très dur à dire. Ah, et au fait, un plan du film présente des extraterrestres sous surveillance vidéo, et parmi eux, on peut reconnaître un certain Steven Spielberg. C'est cadeau. Je devais avoir faim quand j'ai écrit cette vidéo parce qu'apparemment, je kifferais posséder le micro-ondes du 5e élément. J'adore ce film, c'est vrai, et la scène en question ne dure qu'une vingtaine de secondes, mais elle m'a pas mal marqué, moi et mon estomac. Attends, mais moi aussi, je veux un four à micro-ondes où tu mets un peu de liquide dans un plat, ou une sorte de pilule, et ça se transforme en un super repas. Cette scène fait référence à la pizza déshydratée du film Retour vers le futur 2, qui, une fois mise au four, ou plutôt au réhydrateur, devient énorme. Pour le moment, les astronautes sont les seuls à bénéficier de cette nourriture lyophilisée dans l'espace. Mais ce type de nourriture existe vraiment. Et c'est pas ouf. Je vous le dis honnêtement. Voilà, c'est déjà terminé. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi un miracle et que j'ai pu finir de la tourner et la monter avant de partir à Paris. Parce que le montage vidéo, c'est vraiment mon métier et pas que sur cette chaîne YouTube. Et ça se passe la plupart du temps en région parisienne. Mais on en reparlera plus tard si ça vous tente. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut qui fait toujours super plaisir et on se retrouve très bientôt. Bisous.